Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Fast Science. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, celui de l'optique. On désigne par optique la science de tout ce qui touche à l'œil, à la vision. Dès l'Antiquité, on voit apparaître des lentilles optiques faites à partir de cristaux polis. On y développe aussi les premières théories d'optique géométrique, avec l'apparition de la notion de rayon lumineux, de réfraction et de diffraction, ainsi que l'étude de la couleur. On pensait à l'époque que l'œil émettait un flux permettant de percevoir les objets. Cette théorie ne fut réfutée que bien plus tard par un savant arabe du nom de Ibn al-Haytham, qui fut le premier à développer une vraie démarche scientifique dans ses recherches, vérifiant ou établissant des théories à travers des expériences. Mais le sujet qui a le plus divisé la communauté scientifique spécialiste de l'optique reste la nature de la lumière. C'est pourquoi nous accueillons Anatole Chris, spécialiste de la nature ondulatoire de la lumière. Bonjour Anatole. Bonjour. Et nous accueillons aussi Alain Voiflou, spécialiste de sa nature corpusculaire. Bonjour Alain. Bonsoir. Tout d'abord, Monsieur Chris, pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine de la théorie ondulatoire? Pour moi, l'étude de la lumière est régie par le principe de Monsieur Christian Huygens. Il partit au XVIIe siècle de l'idée selon laquelle un milieu pouvant propager une onde est constitué d'une multitude d'oscillateurs. Une fois stimulés par une onde, ces oscillateurs vont être déplacés de leur position d'équilibre, ce qui provoque l'émission d'une onde de forme sphérique que l'on peut qualifier d'ondelette. Ce principe permet d'expliquer tous les phénomènes observables de réfraction et de diffraction de la lumière. Et vous, Monsieur Voiflou, qu'avez-vous à répondre à cela? À cela, j'opposerai la théorie de Isaac Newton, postulant que la lumière est composée de corpuscules soumis à l'action des forces. Cela nous permet aussi d'expliquer les phénomènes de réfraction, de réflexion et de modification du trajet de la lumière par les lentilles. De plus, toute votre théorie repose sur l'existence de l'éther, sans savoir de quoi ce milieu est constitué, ni même s'il existe vraiment. Il est vrai que Huygens n'était pas absolument certain de l'existence de l'éther, cependant le fait est que son principe expliquait réellement les phénomènes observables. Il a d'ailleurs été soutenu au début du XIXe siècle par Young, qui a prouvé par l'expérience qu'une lumière sous la forme corpusculaire ne pourrait pas subir de diffraction. Or, il a démontré que deux sources ponctuelles traversant des fentes suffisamment éloignées l'une de l'autre provoquaient deux phénomènes de diffraction avec interférence. La nature ondulatoire de la lumière était donc incontestable. Et que faites-vous de la théorie des quantas de Max Planck? Avec votre théorie ondulatoire, et à travers l'étude des corps noirs, qui sont des objets idéaux absorbant toute l'énergie électromagnétique qu'ils reçoivent, l'énergie totale émise implique que l'objet émette une quantité infinie d'énergie. Cela permet de mettre en lumière l'hypothèse des quantas, qui dit que l'énergie n'est pas émise de manière continue, mais par paquet d'énergie. Comment justifiez-vous ça si la lumière est une onde? Mais comment pouvez-vous ne pas comprendre que la lumière est une onde? C'est prouvé. La nature de la vibration lumineuse a même été expliquée par Maxwell en 1873 lorsqu'il a montré l'action liée des champs magnétiques et électriques sur les particules chargées. Toute perturbation se propage alors comme une onde dite électromagnétique dont les vibrations sont transversales et dont la vitesse de propagation correspond à la vitesse de la lumière. Ce sont les 4 équations de Maxwell. Et qu'avez-vous à dire sur l'effet photoélectrique? Comment justifiez-vous qu'en exposant un matériau à la lumière, on puisse émettre des électrons à partir d'un certain seuil, alors que si on accorde du crédit à votre théorie, le matériau devrait être capable d'accumuler suffisamment d'énergie sans qu'il n'y ait besoin d'un seuil? C'est d'ailleurs grâce à ce phénomène qu'Einstein émit l'hypothèse que le rayonnement électromagnétique lui-même est quantifié, et ce, sous la forme de grains de lumière porteurs d'un quantum d'énergie, les photons. Et malheureusement, l'émission touche à sa fin. De ce débat ô combien intéressant émerge donc une intuition, une hypothèse impossible, impensable, ridicule. Et si la lumière était à la fois une onde et une particule? Cette hypothèse fut mise en lumière notamment par Einstein, ce qui permit l'émergence d'une nouvelle théorie, la physique quantique. C'est cette physique qui est actuellement acceptée, mettant en scène la dualité onde-corpuscule de tous les objets physiques. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission, et merci chers spectateurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Au revoir et à bientôt.